Bienvenue à tous sur cette vidéo dédiée à la longévité et au bien-être après 60 ans. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui ces précieuses habitudes qui peuvent transformer votre quotidien et améliorer considérablement votre qualité de vie. Vieillir est inévitable, mais vieillir en santé est un art que nous pouvons tous maîtriser avec les bonnes pratiques. Ces 10 habitudes ne sont pas des secrets mystérieux mais des approches scientifiquement validées qui, lorsqu'elles sont intégrées dans votre vie quotidienne, peuvent véritablement faire la différence. Alors installons-nous confortablement et découvrons ensemble comment optimiser notre santé pour les années à venir. 1. L'alimentation méditerranéenne, un modèle à suivre. L'alimentation joue un rôle fondamental dans notre longévité et notre santé globale. Parmi les nombreux régimes alimentaires, le régime méditerranéen se distingue par ses bénéfices exceptionnels pour la santé des seniors. Ce n'est pas un hasard si les populations des régions méditerranéennes comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne figurent parmi les plus longévives au monde. Ce mode d'alimentation est riche en fruits et légumes frais, en céréales complètes, en légumineuses, en poissons gras comme le saumon et les sardines, en huile d'olive extra vierge et en noix. Ces aliments regorgent d'antioxydants qui combattent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. La consommation régulière d'huile d'olive, par exemple, est associée à une réduction significative des maladies cardiovasculaires grâce à ses acides gras monoinsaturés qui aident à maintenir un taux de cholestérol équilibré. Les poissons riches en oméga 3 contribuent à réduire l'inflammation chronique, un facteur majeur dans le développement de nombreuses maladies liées à l'âge comme l'arthrite, la démence et même certains cancers. Adopter cette alimentation ne signifie pas un changement radical du jour au lendemain. On peut commencer par de petits ajustements, comme remplacer le beurre par l'huile d'olive, augmenter progressivement la consommation de légumes et de fruits colorés, et réduire la viande rouge au profit des protéines végétales et du poisson. Les repas peuvent être aussi savoureux que nutritifs, avec des herbes aromatiques comme le basilic, le thym et le romarin qui ajoutent non seulement de la saveur mais aussi des composés bénéfiques pour la santé. N'oublions pas l'importance de l'hydratation. Avec l'âge, notre sensation de soif diminue, mais nos besoins en eau restent constants. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est essentiel pour maintenir une bonne fonction cognitive, faciliter la digestion et soutenir la santé des reins. 2. L'activité physique adaptée, clé de la vitalité. Le mouvement est vie, et cette vérité devient encore plus pertinente avec l'âge. L'exercice physique régulier est l'un des facteurs les plus déterminants pour maintenir une bonne santé après 60 ans. Contrairement aux idées reçues, il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger et en récolter les bénéfices. L'activité physique adaptée aide à préserver la masse musculaire, renforce les os, améliore l'équilibre et la coordination, booste le système immunitaire et stimule la production d'endorphines, ces hormones du bien-être qui combattent naturellement le stress et l'anxiété. Pour être efficace et durable, l'exercice doit être adapté à vos capacités et à votre état de santé. Une combinaison idéale inclurait des activités d'endurance comme la marche, la natation ou le vélo, des exercices de renforcement musculaire avec des poids légers ou des bandes élastiques, et des pratiques d'équilibre et de souplesse comme le tai chi, le yoga ou le pilate. La marche reste l'une des activités les plus accessibles et bénéfiques. Une simple promenade de 30 minutes quotidiennes à un rythme modéré peut réduire significativement le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de certaines formes de démence. Pour ceux qui ont des problèmes articulaires, les activités aquatiques offrent une excellente alternative, permettant de travailler l'ensemble du corps sans impact sur les articulations. N'oubliez pas que chaque mouvement compte. Intégrer plus d'activités dans votre quotidien peut être aussi simple que jardiner, monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, ou danser sur votre musique préférée dans votre salon. L'important est de trouver des activités qui vous plaisent et que vous pouvez maintenir régulièrement. Consultez toujours un professionnel de santé avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes. 3. Le sommeil réparateur, un pilier souvent négligé. Le sommeil est l'un des aspects les plus sous-estimés de la santé, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans. Avec l'âge, la qualité et la structure du sommeil changent naturellement. Nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés à s'endormir, se réveillent fréquemment pendant la nuit ou tôt le matin, et ressentent que leur sommeil n'est plus aussi réparateur qu'auparavant. Pourtant,
Un sommeil de qualité est essentiel pour la récupération physique, la consolidation de la mémoire, la régulation hormonale et le maintien d'un système immunitaire robuste. Pour améliorer votre sommeil, établissez une routine régulière en vous couchant et en vous levant à des heures fixes. Créez un environnement propice au repos en veillant à ce que votre chambre soit fraîche, sombre et calme. Investissez dans un matelas et des oreillers confortables qui soutiennent correctement votre corps. Limitez l'exposition aux écrans dans l'heure précédant le coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Les habitudes de la journée influencent également la qualité du sommeil nocturne. Évitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Bien que l'alcool puisse vous aider à vous endormir initialement, il perturbe les cycles de sommeil profond et peut causer des réveils nocturnes. L'exposition à la lumière naturelle pendant la journée, surtout le matin, aide à réguler votre horloge biologique interne. De même, l'activité physique régulière favorise un sommeil plus profond, mais évitez les exercices intenses dans les heures précédant le coucher. Si les troubles du sommeil persistent malgré ces mesures, ne les acceptez pas comme une fatalité liée à l'âge. Consultez un professionnel de santé, car des conditions comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou certains médicaments peuvent affecter votre repos nocturne et nécessitent une prise en charge spécifique. 4. La gestion du stress, ennemi silencieux de la longévité. Le stress chronique est particulièrement nocif pour la santé des seniors. Il contribue à l'inflammation systémique, affaiblit le système immunitaire, aggrave de nombreuses conditions médicales préexistantes et peut même accélérer le vieillissement cellulaire. Avec la retraite, les changements dans les relations familiales et sociales, les préoccupations financières ou les problèmes de santé, cette période de la vie apporte son lot de facteurs de stress spécifiques qui nécessitent une attention particulière. La méditation de pleine conscience s'avère être une pratique particulièrement efficace pour gérer le stress. Elle consiste à porter une attention bienveillante au moment présent, sans jugement, ce qui permet de prendre du recul face aux pensées anxiogènes. Même quelques minutes quotidiennes peuvent faire une différence significative sur votre niveau de stress et votre bien-être général. La respiration profonde est également un outil puissant et accessible en tout temps. Une simple technique consiste à inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, à retenir votre souffle pendant un court instant, puis à expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cultiver la gratitude est une autre approche efficace pour contrebalancer le stress. Prendre le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, aussi petits soient-ils, peut progressivement transformer votre perspective et réduire les sentiments d'anxiété ou de dépression. Tenir un journal de gratitude où vous notez 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant chaque jour est une pratique simple mais puissante. N'hésitez pas à demander de l'aide si le stress devient écrasant. Parler à un ami proche, rejoindre un groupe de soutien ou consulter un professionnel de la santé mentale sont des démarches qui témoignent non pas d'une faiblesse, mais d'une sagesse et d'un engagement envers votre bien-être. 5. Les relations sociales significatives, un élixir de jouvence. Les connexions humaines authentiques sont peut-être l'un des facteurs les plus puissants pour une longévité en bonne santé. Des recherches menées dans les zones bleues, ces régions du monde où l'on trouve le plus grand nombre de centenaires en bonne santé, ont révélé que des liens sociaux solides sont un dénominateur commun à toutes ces populations. L'isolement social, en revanche, est associé à un risque accru de dépression, de déclin cognitif, de maladies cardiovasculaires et même de mortalité prématurée. Avec l'âge, maintenir des relations sociales peut devenir plus difficile en raison de la perte d'êtres chers, de la distance géographique avec la famille, de la retraite qui éloigne des collègues, ou de problèmes de mobilité. Il devient donc d'autant plus important de faire des efforts conscients pour cultiver et entretenir des connexions significatives. Rejoindre des clubs ou des associations correspondant à vos centres d'intérêt est un excellent moyen de rencontrer des personnes partageant vos passions. Que ce soit un club de lecture, un groupe de marche, une chorale, ou une association caritative, ces activités offrent non seulement une stimulation mentale et physique, mais aussi des opportunités régulières d'interaction sociale enrichissantes. La technologie peut être une alliée précieuse pour maintenir le contact avec vos proches éloignés. Apprendre à utiliser les applications de vidéoconférence comme Zoom ou FaceTime permet de vivre des moments de connexion presque aussi riches qu'en personne. Les réseaux sociaux, utilisés avec discernement, peuvent également aider à rester en contact avec la famille élargie et les vieux amis.
N'oubliez pas que la qualité des relations prime sur leur quantité. Quelques amis proches avec qui vous pouvez partager vos joies et vos peines, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent vos réussites, contribuent davantage à votre bien-être qu'un vaste réseau de connaissances superficielles. 6. La stimulation cognitive continue, pour un cerveau agile. Notre cerveau, comme nos muscles, a besoin d'être régulièrement stimulé pour maintenir sa vitalité. Le concept de « réserve cognitive » suggère que les personnes qui engagent constamment leur cerveau dans des activités stimulantes tout au long de leur vie développent une plus grande résistance au déclin cognitif lié à l'âge. Continuer à apprendre, à relever des défis intellectuels et à sortir de votre zone de confort mental est essentiel pour préserver votre acuité cognitive après 60 ans. La lecture régulière de livres, de journaux ou d'articles de fond est l'une des activités les plus accessibles et bénéfiques pour votre cerveau. Elle enrichit votre vocabulaire, stimule votre imagination et vous expose à de nouvelles idées et perspectives. Les jeux de réflexion comme les mots croisés, les sudokus, les échecs ou le bridge exercent différentes fonctions cognitives, de la mémoire à la planification stratégique en passant par la résolution de problèmes. Apprendre une nouvelle compétence est particulièrement efficace pour stimuler la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales. Que ce soit une langue étrangère, un instrument de musique, la peinture, la photographie ou la programmation informatique, ces apprentissages complexes mobilisent simultanément plusieurs zones cérébrales et créent de véritables détours neuronaux qui peuvent compenser d'éventuelles pertes cognitives liées à l'âge. Les activités créatives comme l'écriture, le dessin, le bricolage ou la cuisine ne sont pas seulement des sources de plaisir et d'accomplissement, elles constituent également un excellent entraînement pour votre cerveau en faisant appel à la fois à vos capacités analytiques et intuitives. Elles offrent aussi souvent des opportunités d'expression personnelle et de connexion avec les autres. N'hésitez pas à vous lancer dans des projets qui vous passionnent, qu'il s'agisse de rédiger vos mémoires, d'apprendre à coder, de suivre des cours en ligne ou de vous engager dans une cause qui vous tient à cœur. Ces défis intellectuels donneront un sens à votre quotidien tout en contribuant à préserver votre vitalité cognitive. 7. Les bilans de santé réguliers, pour une prévention efficace. La prévention est infiniment préférable au traitement, et cela devient particulièrement vrai avec l'avancée en âge. Des examens de santé réguliers permettent de détecter précocement d'éventuels problèmes et souvent de les traiter avant qu'ils ne deviennent graves. Après 60 ans, certains bilans de santé deviennent particulièrement importants. Le suivi de la tension artérielle est essentiel car l'hypertension, souvent asymptomatique, est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, les AVC et les problèmes rénaux. Un bilan lipidique régulier pour surveiller votre taux de cholestérol est également recommandé, même si vous prenez déjà des médicaments pour le contrôler. Le dépistage du diabète par la mesure de la glycémie à jeun ou de l'hémoglobine glyquée permet d'identifier et de gérer précocement cette condition qui devient plus fréquente avec l'âge. Les examens ophtalmologiques annuels sont cruciaux pour détecter des conditions comme la cataracte, le glaucome ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui, si elles sont traitées tôt, peuvent souvent être contrôlées efficacement. De même, des tests auditifs réguliers sont recommandés car la perte auditive non traitée est associée à un risque accru d'isolement social et de déclin cognitif. Pour les femmes, la densitométrie osseuse permet d'évaluer le risque d'ostéoporose et de fracture, tandis que les hommes devraient discuter avec leur médecin du dépistage du cancer de la prostate. Pour tous, le dépistage du cancer colorectal reste important, généralement par coloscopie tous les 10 ans ou par d'autres tests moins invasifs à des intervalles plus rapprochés. N'oubliez pas les examens dentaires semestriels, car la santé bucco-dentaire est étroitement liée à la santé générale, avec des liens établis entre les maladies des gencives et diverses conditions systémiques comme les maladies cardiaques et le diabète. Enfin, prenez le temps de discuter avec votre médecin de vos médicaments, y compris les suppléments et remèdes à base de plantes, pour éviter les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses. La polymédication est un problème fréquent chez les seniors et une révision régulière de votre traitement peut souvent permettre de simplifier votre régime médicamenteux. 8. L'optimisme et la gratitude, des attitudes qui transforment. L'état d'esprit avec lequel nous abordons le vieillissement influence profondément notre expérience de cette étape de la vie. Des recherches en psychologie positive ont démontré que cultiver l'optimisme et la gratitude n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être émotionnel, mais a également des effets mesurables sur notre santé physique.
Les personnes qui maintiennent une attitude positive face aux défis du vieillissement présentent généralement une meilleure fonction immunitaire, une pression artérielle plus basse, moins d'inflammation chronique et vivent en moyenne plus longtemps que celles qui adoptent une vision négative du vieillissement. Cultiver l'optimisme ne signifie pas ignorer les difficultés réelles que l'âge peut apporter. Il s'agit plutôt de développer la résilience, cette capacité à rebondir face aux épreuves et à trouver un sens même dans les moments difficiles. Une approche consiste à pratiquer la réévaluation positive, c'est-à-dire chercher consciemment les aspects constructifs ou les leçons potentielles dans les situations adverses. Par exemple, une limitation physique peut devenir l'occasion de développer de nouvelles passions moins exigeantes physiquement mais tout aussi enrichissantes. La pratique quotidienne de la gratitude transforme progressivement notre façon de percevoir le monde. Prendre quelques minutes chaque jour pour reconnaître ce qui va bien dans votre vie, les personnes qui vous soutiennent, les petites joies quotidiennes ou même simplement la chance d'être en vie un jour de plus, peut progressivement réorienter votre attention des manques vers l'abondance présente dans votre vie. L'humour est également un puissant antidote au stress et aux difficultés. Apprendre à rire de soi-même et des petites absurdités de la vie quotidienne allège le fardeau émotionnel que peuvent représenter certains aspects du vieillissement. Recherchez activement des sources de joie et d'émerveillement, que ce soit dans la nature, l'art, la musique ou les interactions humaines chaleureuses. 9. L'hygiène bucco-dentaire, un enjeu majeur souvent sous-estimé. La santé bucco-dentaire est un aspect crucial du bien-être général qui est trop souvent négligé, particulièrement chez les seniors. Pourtant, elle influence directement notre capacité à nous nourrir correctement, à communiquer confortablement et même notre santé cardiovasculaire et cognitive. Avec l'âge, plusieurs facteurs augmentent les risques de problèmes dentaires. La bouche devient plus sèche en raison de la diminution de la production de salive, souvent exacerbée par certains médicaments, les gencives peuvent se rétracter, exposant les racines des dents plus vulnérables aux caries. Et l'arthrite ou d'autres limitations physiques peuvent rendre plus difficile un brossage et un fil dentaire efficace. Une routine quotidienne rigoureuse est essentielle. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré, utilisez le fil dentaire quotidiennement pour éliminer la plaque entre les dents où la brosse ne peut accéder, et envisagez l'utilisation d'un bain de bouche antiseptique sans alcool pour compléter votre hygiène bucco-dentaire. Si vous portez des prothèses dentaires, assurez-vous de les nettoyer soigneusement chaque jour et de les retirer la nuit pour laisser reposer vos gencives. La sécheresse buccale, ou xérostomie, est particulièrement préoccupante car la salive joue un rôle protecteur crucial contre les caries et les infections. Pour combattre ce problème, restez bien hydraté, limitez la consommation de café et d'alcool qui peuvent aggraver la déshydratation, et demandez à votre médecin si certains de vos médicaments pourraient contribuer à ce symptôme. Des substituts salivaires sont disponibles en pharmacie si nécessaire. Les visites régulières chez le dentiste, idéalement tous les 6 mois, permettent un nettoyage professionnel et la détection précoce de problèmes potentiels. N'attendez pas d'avoir mal pour consulter, car de nombreuses conditions bucco-dentaires sont indolores dans leurs stades initiaux mais peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas traitées. 10. La spiritualité et le sens de la vie, des ressources intérieures précieuses. La dernière mais non la moindre de nos habitudes pour une longévité en santé concerne la dimension spirituelle de notre existence. Avec l'âge et l'approche de la fin de vie, les questions existentielles prennent souvent une importance accrue. Cultiver sa spiritualité, qu'elle s'exprime dans un cadre religieux traditionnel ou à travers une quête personnelle de sens, offre des ressources intérieures précieuses pour traverser les défis du vieillissement avec sérénité. De nombreuses études ont montré que les personnes qui entretiennent une vie spirituelle active présentent généralement de meilleurs indicateurs de santé mentale et physique. La prière, la méditation, la participation à des services religieux ou simplement la contemplation de la nature peuvent procurer un sentiment de paix intérieure et de connexion à quelque chose de plus grand que soi. Ces pratiques aident à mettre en perspective les difficultés quotidiennes et à cultiver l'acceptation face aux limitations inévitables que l'âge impose. La spiritualité offre également un cadre pour donner du sens à son histoire personnelle et intégrer les différentes expériences de sa vie dans un récit cohérent. Ce travail d'intégration, que le psychologue Erik Erikson appelait la générativité puis l'intégrité, est essentiel pour atteindre ce qu'il nomme la sagesse dans les dernières étapes de la vie. Il s'agit de parvenir à une acceptation de son parcours, avec ses réussites et ses échecs, et de reconnaître la valeur unique de sa contribution au monde.
S'engager dans des activités qui transcendent l'intérêt personnel et contribuent au bien-être des générations futures comme le mentorat, le bénévolat, la transmission de compétences ou de traditions familiales peut procurer un profond sentiment d'accomplissement et de continuité. Cette dimension altruiste de la spiritualité est particulièrement bénéfique pour le bien-être psychologique des seniors. Quelle que soit votre conception de la spiritualité, l'important est qu'elle vous aide à cultiver des qualités comme la gratitude, le pardon, la compassion et l'acceptation, qui sont autant de ressources précieuses pour vieillir avec grâce et sérénité. Conclusion, intégrez ces habitudes dans votre quotidien. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 10 habitudes essentielles pour vivre en meilleure santé après 60 ans. Ces pratiques ne sont pas des recettes magiques ni des garanties absolues, mais elles représentent les meilleures stratégies validées par la science actuelle pour optimiser vos chances de vieillir en bonne santé, tant physiquement que mentalement. L'aspect le plus encourageant de ces recommandations est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à les mettre en œuvre. Des études ont montré que même des changements modestes adoptés tardivement dans la vie peuvent avoir des effets bénéfiques significatifs. Ne vous laissez pas décourager par l'ampleur des changements suggérés. Commencez par un ou deux domaines qui vous semblent les plus accessibles ou les plus urgents pour vous. Une fois ces nouvelles habitudes bien établies, vous pourrez progressivement en intégrer d'autres. Rappelez-vous que la constance est plus importante que la perfection. De petites actions répétées quotidiennement ont un impact bien plus grand que des efforts intenses mais sporadiques. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. N'oubliez pas non plus l'importance d'adapter ces recommandations à votre situation personnelle. Nous sommes tous différents, avec des historiques médicaux, des prédispositions génétiques et des préférences uniques. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre. Écoutez votre corps, consultez les professionnels de santé appropriés, et trouvez l'équilibre qui vous convient. Enfin, gardez à l'esprit que l'objectif ultime n'est pas simplement d'ajouter des années à votre vie, mais surtout d'ajouter de la vie à vos années. Ces habitudes visent à vous permettre de rester autonome, engagé et épanoui le plus longtemps possible, pour profiter pleinement de cette étape précieuse de l'existence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur le bien-être et la santé. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble.